Dans cette vidéo, nous allons analyser 12 comportements à adopter pour pratiquer avec efficacité, ce qui va déboucher sur les 12 commandements à suivre. Et on commence avec le premier commandement. Pratiquer quotidiennement, même peu de temps. Un élève m'avait un jour dit « Je n'ai pas pratiqué hier car je devais partir et n'aurais eu que 15 minutes. Ça ne valait pas le coup. » Pourtant si, ça valait le coup. Car mieux vaut 10 minutes de pratique efficace qu'une heure d'une pratique diluée. Et c'est même souvent quand on a le moins de temps qu'on avance le plus car on est obligé d'être efficace. Mieux vaut donc un peu tous les jours que beaucoup occasionnellement. Rien que vous ne savez pas déjà, mais ça fait toujours du bien de le réentendre. Et en parlant de temps, cela nous conduit au deuxième commandement. La pulsation précède les notes. La mélodie rythmique est la fondation sur laquelle repose la mélodie harmonique. Nous le savons, pourtant je vois des élèves qui tentent d'assurer les notes au détriment de la pulsation, comme je l'ai moi-même fait pendant de nombreuses années. Et finalement ces notes perdent tout leur sens ainsi sorties de leur contexte. Le rythme est la charpente qui soutient l'ensemble de l'édifice, donc même si vous déchiffrez, prenez un tempo plus lent, mais maintenez-le quoi qu'il arrive, car mieux vaut les rythmes sans les notes que les notes sans les rythmes. De plus, la pulsation structurera notre jeu et nous permettra de focaliser sur notre écoute profonde. Ce qui nous conduit au troisième commandement, s'écouter comme on écouterait une autre personne. Parfois, nous avons trop la tête dans des considérations techniques et n'écoutons qu'à moitié ce que nous produisons. Savoir comment agir physiquement est important, d'ailleurs je vous ai mis ma checklist pour la posture dans le descriptif, pour que vous puissiez tout vérifier avant de jouer. Mais une fois que nous jouons, nous devons oublier tout ça et faire avec ce que nous avons, pour écouter ce que nous produisons avec du recul, avec discernement et bienveillance. Ce qui nous conduit au quatrième commandement. Ressentir plutôt que penser. Ça aussi, ça m'a bloqué pendant bien des années. Car une fois que nous jouons, ce n'est plus le moment de réfléchir à tout ce que nous avons établi. Ce qui nous détournerait de l'aspect émotionnel. Nous ne sommes pas des robots et voulons jouer avec émotion, avec ressenti et pas simplement mécaniquement. Nous sommes dotés d'émotions et nous devons communiquer ces émotions à travers l'instrument et la partition, qui ne sont finalement que des prétextes pour révéler ce qui est déjà en nous. Il est donc essentiel de comprendre que le geste est plus important que la note et que la démarche est plus importante que le résultat. Donc plutôt que de simplement chercher à bien jouer, il faut viser une expérience physique et émotionnelle. Et c'est ainsi que nous serons au mieux de nos capacités. Ce qui nous conduit au cinquième commandement. Jouer pour nous-mêmes avant tout. Cela peut sembler un peu égocentrique, mais jouer pour notre propre plaisir est la clé vers plus d'audace et plus de naturel. Chercher à prouver qu'on est légitime et compétent est la meilleure manière de s'égarer et de perdre pied. Et pour l'avoir moi-même testé, je sais à quel point c'est destructeur. Car si on cherche à l'extérieur de nous-mêmes, on va se torturer l'esprit sans progresser. Car on rentre dans une course contre les autres plutôt qu'avec nous-mêmes. Trouver notre propre vérité enfouie en nous révélera notre véritable potentiel. Et c'est ce que le public demande, une interprétation audacieuse et sincère. Ce qui nous conduit au sixième commandement. Jouer en public pour tester notre sincérité. Jouer pour soi-même est la première étape, jouer pour les autres est la seconde. Il est important de partager notre interprétation pour nous sentir fiers de nous et également s'assurer que nous restons sincères face à l'adversité. Car oui, pas facile de jouer devant les autres sans se sentir jugé. Mais il faut s'y confronter pour progressivement se détacher de ce besoin de prouver qu'on est capable de dévoiler notre propre interprétation en toute transparence, même face à un public. Ce qui nous conduit au septième commandement. Se fier à la partition plutôt qu'aux enregistrements. S'inspirer des autres musiciens est utile, mais pas trop tôt dans notre processus d'apprentissage. Avant cela, nous devons investiguer les intentions du compositeur à travers la partition. Et une fois qu'on a fait ce travail d'analyse, on peut écouter ce que les autres en ont retiré. Mais simplement copier n'a aucun intérêt, car cela nous détourne de notre propre vision de l'œuvre. Et quel intérêt de tous jouer une même pièce de la même façon? La tradition est la dernière influence, qui n'est pas forcément plus légitime que la nôtre. Mieux vaut donc l'ignorer et suivre les intentions du compositeur. Ce qui nous conduit au huitième commandement. Écouter les autres. Aller au concert est important pour voir comment d'autres musiciens gèrent les mêmes défis différemment. Nous avons tous nos points forts et nos faiblesses. Et observer différentes approches nous ouvrira des possibilités mentales et nous permettra de prendre du recul par rapport à notre propre vision de la partition et sa concrétisation. Écouter des enregistrements est également important, mais rien ne remplace
l'énergie ressentie lorsque l'interprète est face à nous, ce qui nous conduit au 9e commandement. Pratiquer sans instrument. Parfois, il est bon de pratiquer sans le violon. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir prendre du recul pour pratiquer sans les barrières techniques de l'instrument. Car oui, il y a beaucoup de paramètres variables et fixes au violon, et le fait de pratiquer avec notre violon invisible nous permettra de jouer avec liberté et ensuite d'essayer de retrouver ces sensations avec le violon et l'archet, pour créer cette alchimie qui unifie les deux, et même les trois, sachant qu'on fait également partie de l'équation. Ce qui nous conduit au 10e commandement. Investir dans un instrument à la hauteur de nos compétences. Si nous jouons sur un violon médiocre, cela ne va pas beaucoup aider notre sonorité. Alors non, pas besoin d'acheter un violon d'exception pour autant, mais sans se contenter non plus d'un violon trop bas de gamme qui risque de nous frustrer. Sans oublier l'archet, car lui aussi joue un rôle déterminant. Donc oui, parfois, ce n'est pas complètement de notre faute si notre sonorité est peu raffinée, car nos outils sont inadaptés et il est temps d'en changer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le choix du violon et une vidéo sur le choix de l'archet, et je vous les mets dans le descriptif. Et tout cela nous conduit au 11e commandement. Aller au bout des choses. Une fois que notre instrument est décent, il est temps d'aller au bout des choses, en comprenant que ce n'est pas le violon qui fait le violoniste, ni l'archet. Un musicien médiocre avec un instrument d'exception ne sonnera pas bien pour autant. Il faut déjà comprendre comment manier un violon et un archet pour réussir à établir la connexion émotionnelle entre les deux. Et si vous voulez explorer ces idées plus en profondeur, j'ai créé un guide du violoniste pour tout vous détailler. Il vous guidera vers plus de clarté dans votre approche. Ce qui nous conduit au dernier commandement. Ne pas s'acharner. Oui, il faut persister plutôt que de laisser tomber, mais il ne faut pas non plus s'acharner au risque de se décourager. Car parfois, la meilleure chose à faire est de mettre l'instrument de côté et d'aller se promener. Rabâcher sans relâche n'est pas une bonne idée, car plus on s'acharne, plus notre jeu deviendra compliqué et peu naturel. Parfois, il faut juste prendre du recul et y revenir le lendemain. Car comme nous le disions au premier commandement, mieux vaut un peu régulièrement que beaucoup occasionnellement. Mais est-ce suffisant? Pour voir la suite, voici une vidéo qui va vous aider. Et pour recevoir par email mes conseils gratuits chaque mercredi, cliquez ici. À mercredi.